On a parlé la semaine dernière de la grande bataille de Badr, Yawm al-Furqan, Yawm al-Taqa al-Jam'an, le jour du discernement, le jour où Allah a distingué a fait la part entre le faux et le vrai, et le jour où les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à leur tête, ont combattu Mu'askar Shirk, les têtes de mécréance, à savoir Abu Jahl, Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Utba, Walid, Umayya ibn Khalaf. Les têtes de mécréance ont été tuées ce jour-là, le jour de Badr, c'était le 17 du mois de Ramadan, de la deuxième année de l'Hégire. Les compagnons ont tué 70 des koufars et ont eu 70 prisonniers. Et le nombre de shuhada de Badr, 18 shuhada, 18 martyrs. Selon un hadith, c'est rapporté par al-Haythami fil Mujma' wa Tabarani, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les 18 qui ont été tués à Badr, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a mis leurs âmes au cœur des oiseaux, dont des oiseaux verts qui circulent au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à eux et il dit: oh mes serviteurs, qu'espérez-vous? Qu'espérez-vous, mes serviteurs? Et les shuhada de Badr ont répondu: oh notre Seigneur, y a-t-il mieux que là où on est? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il répéta la deuxième fois: qu'espérez-vous? Et les shuhada, ils répondirent la même chose. La troisième fois: qu'espérez-vous? De même, les shuhada, ils répondent: il n'y a pas mieux que ce bonheur-là qu'on est en train de vivre. Et puis à la quatrième fois, quand Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à eux, il dit: qu'espérez-vous? Ils vont répondre: tu nous rends notre âme à nos corps pour qu'on soit tués dans ton sentier. Le mérite des gens de Badr. Et c'est pour ça qu'on dit tel compagnon Badri, vu le haut degré qu'ils ont atteint quand ils ont participé à cette première bataille. On ne dit pas Uhudite, on ne dit pas Khandaqite, on ne dit pas, mais on dit sur les Badrites, on leur attribue la bataille de Badr. Alors quand l'armée de Quraysh fut mise en déroute, Abu Sufyan a voulu montrer l'honneur de Quraysh après cette défaite. Il fit serment de ne pas se laver de la janaba qu'après avoir combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, la janaba, même chez les jahiliya, même chez les mécréants de Kofa, les mécréants de Quraysh, ils gardaient certaines traces de la religion de Ismaïl, de Ibrahim et de Ismaïl alayhi salam, parmi lesquels le ghusl min janaba, il se lave après un rapport. Donc il a fait ce serment. Il a fait ce serment et il a dit: bon, il faut que je combatte Mohammed et il faut que mon sentiment soit apaisé. Mon sentiment ne sera apaisé que s'il capture certaines des compagnons de Mohammed. Mais alors là, il lui faut beaucoup de temps pour préparer toute une armée, il lui faut de l'argent, il faut beaucoup de préparation. Et il engagea 200 Qurayshites. 200 Qurayshites est parti avec eux à Médine. 200 hommes ne suffisent pas pour combattre toute une cité de Médine. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a campé en dehors de Médine. Et à la frontière de Médine, il a campé dans la banlieue. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir les Juifs. Il sait que les Juifs, ils ont des positions contre Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils cherchent l'occasion de le combattre, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des pactes avec eux, mais eux, ils étaient prêts toujours à rompre ce pacte dès que l'occasion s'offre. Il est allé voir qui? Huyay ibn Akhtab. On va parler de lui dans de prochaines batailles.
Huyay ibn Akhtab. Il est allé le voir, il a frappé sa maison, et Huyay ibn Akhtab a refusé de l'accueillir. Il a dit non, j'ai rien à te dire, tu as rien à me dire, parce que j'ai peur de Mohammed. Abu Sufyan, il se dirigea alors chez un autre juif, de Bani Nadir, un autre juif qui s'appelle Salam ibn Mishkan, qui est le trésorier, un notable des juifs de Bani Nadir, le trésorier de Bani Nadir. Ce dernier, il l'accueillit, lui donna à manger, etc., à boire, et ils discutèrent, et Salam ibn Mishkan, il lui a dit certaines choses sur Médine, ce qui s'est passé, certains secrets sur Médine. Abu Sufyan est sorti de chez lui, il a rejoindre les siens, et grâce aux informations données par Salam ibn Mishkan, les juifs, il chargea quelques-uns d'entrer dans la ville, et ils atteignirent un endroit qui s'appelle Al-Uraid, un endroit, et ils ont incendié les palmiers, et ils ont tué une personne qui travaillait ils ont tué 2 personnes qui travaillaient dans les champs de Médine. Et ils ont pris ce qui appartient à ces 2 Médinois. Et le prophète, quand il fut averti de cette invasion de Abu Sufyan, directement, il monta son cheval et puis il a couru. Il est allé à la poursuite d'Abu Sufyan et de ses hommes. Il a poursuivi, là, dès qu'Abu Sufyan se sentit menacé, il commença à se débarrasser des denrées, des provisions qu'ils avaient. Des provisions qui s'appellent souwaiq, c'est-à-dire un mélange d'orge et de miel et tout que les gens transportaient d'habitude quand ils voyagent, quand ils font des grands voyages. Et c'est pour cela qu'on appelle cette ghazwa souwaiq. Abu Sufyan, il s'est débarrassé de ses provisions, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le poursuivait, mais Abu Sufyan a réussi à prendre la fuite et à se dégager de son serment. Parce qu'il a juré qu'il va conquérir Médine et tuer les gens qui sont quelques-uns. Alors cette razwa, comme j'ai dit, pour l'occasion s'appelle Razwa Souwaiq, et durant cette période, c'est-à-dire la 2e année de l'Hégire, Ali radiallahu anhu se maria avec Fatima radiallahu anha. Hein? Le plus grand, plus noble mariage avec l'un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali, et Fatima, l'une des meilleures femmes de l'humanité depuis qu'Allah a créé Adam, jusqu'au jour parmi les 4 femmes parfaites, si vous voulez. Khadija, Fatima, مريم بنت عمران وآسيا زوجة فرعون. Et durant cette période également, Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est morte. On sait que Uthman radiyallahu anhu, il n'a pas pu participer à Badr. Il a voulu participer, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit de rester pour assister à Ruqayya parce qu'elle était gravement malade. Selon certaines versions, juste après la bataille de Badr, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Zayd ibn Thabit et Abdullah ibn Rawaha, quand ils sont rentrés à Médine, les compagnons étaient en train d'enterrer Ruqayya radiyallahu anha. Et c'est pour cela que Uthman n'a pas pu participer à cette bataille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une part du butin à Uthman. C'est comme s'il a vraiment participé. Après Shawwal, déjà, l'invasion de Abu Sufyan, c'était au mois de Shawwal, c'est-à-dire juste après le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, le 17 du mois de Ramadan, c'était la bataille de Badr. Shawwal, après Shawwal, il y a Dhul Qa'da, Dhul Hijja et Muharram, les 3 mois sacrés, il est interdit de combattre. Safar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut averti que la tribu de Ghatafan se prépara pour faire le raid contre Médine. Maintenant, les tribus commencèrent à se préparer. Ils se sentaient menacés. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il pénètre dans une région et puis il installe son camp durant 3 jours, voire une semaine, voire un mois, pour montrer que c'est lui maintenant qui va détenir le pouvoir dans la péninsule arabique. Maintenant, les différentes tribus commencèrent à se préparer, parmi lesquelles Ghatafan. Ghatafan,
Et ils pensaient s'attaquer aux musulmans. Et Ghatafan, il se trouve à Najd. Najd, c'est l'est. C'est l'est de Médine. C'est plus à l'est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait du moment qu'il fut informé de ce que préparait la tribu de Ghatafan, il s'attaqua directement à cette tribu. Immédiatement. Et il rentra dans le territoire de cette tribu. Mais les gens qui habitaient ce territoire-là, ils furent dispersés, ils grimpèrent les montagnes qui se trouvent aux alentours. Ils ont eu peur de rencontrer ils ont eu peur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas pu le combattre. Ils se sont retranchés dans les montagnes qui sont aux alentours de la tribu de Ghatafan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, exprès, il est resté dans cet endroit. Il a campé. Là où ils habitaient, il a campé dedans. Et il est resté. Il campa près d'un point d'eau qui s'appelle Zi Amr. Et c'est pour ça qu'on appelle cette razwa. Notez bien que le razwa, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il participait à l'expédition, on appelle ça razwa. Quand il participait pas, il envoyait un émir, on appelle ça sariya. Il campa près de ce point d'eau, pour montrer la fierté de l'islam et pour montrer que l'islam, il a atteint également Najd. Au cours de son séjour, il se passa un événement. C'est que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un jour il s'est retiré près d'un arbre. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il se retire des compagnons pour adorer Allah ou il se retire, fait des retraites. Il s'est retiré et les gens de Ghatafan, ils regardaient de loin. Et puis ils l'ont vu tout seul. Il n'y a personne autour de lui. D'habitude, il y a Abu Bakr toujours qui circule autour de lui. Ou bien un autre compagnon comme Zubair ou Sa'd ibn Abi Waqqas. Là, il est tout seul. Puis ils se sont dit, c'est une bonne occasion pour le tuer. Parce que là, si vous ratez cette occasion, vous n'allez jamais trouver cette personne dans une situation pareille. Tout seul, endormi et près de l'arbre. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dormi près de cet arbre, mais quand il s'éveilla, un homme se tenait de ses côtés. Se tenait de ses côtés et avec l'épée dégainée, brandissant son épée, et il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Muhammad, qui te protège contre moi? يا محمد من يدافع عنك من يحميك مني الحديث est comme ça يا محمد من يحميك qui te protège maintenant? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regarda comme ça et il dit Allah va me protéger. Puis la personne, il commença à reculer, puis il tomba et l'épée tomba de ses mains. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se saisit de l'épée et lui dit من يحميك مني, qui va te protéger maintenant? Et puis la personne, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Et cette personne, elle s'appelle Du'asur, de la tribu de Ghatafan. Puis quand il regagna les siens, ils lui disent comment ça se fait? Il était devant toi, tu peux le tuer. Il a dit il y avait un ange qui m'a poussé. Un ange a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est l'une des signes, des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet événement, il se passa dans Ghazwat Zi Amr. Bani Sulaym également. Bani Sulaym aussi se prépara à s'attaquer à Médine. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut averti. Il organisa une armée de 300 hommes qui se dirigèrent vers Bahran. Bahran, c'est une mine qui se trouve dans le Hijaz. Bon, alors le Hijaz, c'est à l'ouest de Médine. C'est la mer Rouge, les montagnes de Hijaz, c'est proche de la mer Rouge. D'une région qui s'appelle El Foroua. Et alors, quand les gens de cette tribu furent informés, ils se dispersèrent. À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprête à les attaquer, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie la frayeur dans leur cœur
On sait que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Nusirtu bil-ru'b, masirata shahr ». Nusirtu bil-ru'b. Allah, il m'a accordé la victoire par la prière que j'inspire à mes ennemis à une distance d'un mois de marche. Alors, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se prépare, ou quand il vient de se préparer, avant qu'il atteigne l'endroit où il doit combattre, d'une distance de 1 mois de marche, ses adversaires, ils sont touchés de frayeur. Allah subhanahu wa ta'ala jette le ru'b fi qalbi al-kuffar, a'da al-islam. C'est un privilège du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les cinq privilèges. Que la terre tout entière est une mosquée pour moi, et que Allah m'a accordé le ghanaim, et que j'ai été envoyé à l'humanité entière, alors que les prophètes avant moi, ils étaient envoyés chacun à sa communauté, etc. Parmi les 5 privilèges du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière, une arme solide, la prière. Quand Allah il jette la prière dans le cœur de quelqu'un, même s'il a les armes les plus sophistiquées du monde, il perd le contrôle, peut-être il retournera l'arme contre lui. À méditer là-dessus. Il a laissé durant cette bataille Ibn Maktoum, radiyallahu anhu, il s'est occupé des affaires de Médine. Ibn Maktoum, qui fut après le muazzin, lui et Bilal, le muazzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était aveugle, radiyallahu anhu. Et là, on sait que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti victorieux de la bataille de Badr, les juifs de Bani Qaynuqa et Bani Nadir, comme j'ai dit tout à l'heure, et Bani Qurayza furent incapables de dissimuler leur désarroi. Parce que les juifs d'habitude, ils cachaient leur haine. Mais là, ils ont dégagé, ils ont divulgué leur haine. Et ils n'hésitaient pas à s'allier avec les Arabes, comme ce qu'ils ont fait avec Abu Sufyan, quand il s'est attaqué au champ de Médine. C'était eux qui lui ont livré les secrets là où ne se trouve pas l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont alliés avec les Arabes contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ils travaillent souvent, on sait qu'ils travaillent souvent dans la discrétion, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dévoilé cette haine qui est dans le cœur des Juifs, qu'ils cachaient. Hein? ها أنتم هؤلاء تحبونهم dans سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. Membres de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru, et après que la vérité s'est manifestée à eux. C'est-à-dire, ils ont su que c'est la vérité, mais par la haine, par jalousie, qu'Allah il envoie un prophète issu de Bani Ismaïl, là ils ne veulent pas y croire, ils veulent pas, ils le renièrent et se désavouèrent de lui, bien qu'il soit écrit dans leur Torah qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va envoyer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils doivent, il a pris l'engagement auprès d'eux qu'ils doivent croire en lui. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. Pas seulement ils vous dépouillent de vos biens, pas seulement de votre argent, non, ils veulent vous jeter dans la marche, dans l'enfer. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي قلوبهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيطا. Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, ils ne failliront pas vous bouleverser.
Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ce qu'il y a dans leur cœur. Il ne faut pas chercher ailleurs pourquoi les Juifs, ils ont la haine contre nous, etc. Allah, il m'informe. Allah, du 7e ciel, il m'informe la vérité. Soyez. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. Vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas, et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent nous croyons. Et une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent les bouts des doigts, disent mourrez de votre rage. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu de vos cœurs. Inna Allah alimun bidati as-sudur. In tamsaskum hasanatun tasu'uhum. Si un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Wa in tasbiru wa tattaqu. Mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Si vous craignez Allah, si vous êtes pieux, la première chose, préparation, iman, aqidah. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. Préparez-leur tout ce que vous pouvez parmi la force, ou parmi la cavalerie, mais attention. Les ulama ils disent la préparation, elle est une préparation d'abord, une préparation de foi. Soyez endurants. En suivant le prophète, suivant ses pas. Une condition. Réponse à la condition. Ça c'est la sunna de sar'iyya d'Allah. Si j'ai faim, je mange. Si j'ai soif, je bois. D'accord? C'est un signe universel. C'est les règles, les lois universelles. Ils sont prouvés scientifiquement, etc. Et il y a les règles shar'iyya, légiférées. Si vous soutenez Allah, Allah il vous soutiendra. Vous faites les causes. Comme vous faites les causes dans les choses de la vie, vous faites les causes dans les choses de la religion. Endurant la patience et la crainte d'Allah en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en se dévouant exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès son retour de Badr, il alla trouver les Juifs. On sait que les Juifs, ils sont vers le centre de Médine. Bani Qaynuqa, ils sont vers le centre de Médine. Bani Nadir, Bani Qurayza, Bani Qaynuqa. C'est les trois clans de Juifs. Hein? Et Bani Qaynuqa sont proches des Arabes. C'est-à-dire sont proches en espace. C'est-à-dire vers le milieu de Médine. Et ils ont un grand marché. Le marché de Bani Qaynuqa. On sait que le commerce c'est une chose vitale chez les Juifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait voir dans le marché quand il trouva l'occasion, parce qu'eux ils se réunissent en général dans les marchés, il s'adressa à eux et puis il leur a dit au peuple juif, prenez garde que la colère d'Allah ne vous tombe dessus comme celle qui tomba sur Badr, sur les kuffars à Badr. Donc méditez dessus. Vous avez une leçon dans ce qui est arrivé aux mécréants de Badr quand ils ont voulu barrer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mettez-vous en garde que la colère d'Allah ne vous tombe dessus comme celle qui tomba sur Quraysh. Et soumettez-vous à Allah, vous savez bien que je suis le prophète qui est marqué dans la Torah, le prophète véridique. Alors suivez-moi. Et là, ils répondirent, oh Mohammed, ne te laisse pas abuser par cette bataille. Parce que tu avais affaire à des gens inexpérimentés. Mais là, si nous, on te combat, c'est une autre histoire. Comme ça, ils se vantent devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, nous sommes des adversaires redoutables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a témoigné
et il se retirait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'un événement se passât dans ce marché. Il y avait un marché périodique, c'est Bayn al-Qaynuqa, un événement qui va causer leur perte. C'est qu'une femme, une femme musulmane est allée négocier, vendre ou acheter des marchandises dans le marché de Bani Qaynuqa, échanger quelques marchandises. Et s'est assise chez un orfèvre, un bijoutier, pour acheter des bijoux, et à côté du bijoutier, il se trouvait d'autres juifs. Et ces autres juifs, ils commencèrent à harceler cette femme. Ils commencèrent à lui demander de dévoiler son visage, elle par pudeur, elle se détourne, etc. Il n'a pas voulu. Et l'un d'eux, qu'est-ce qu'il a fait? À son insu, il noua le bord de son vêtement à son dos. Si bien que lorsqu'elle se leva, sa nudité se découvrit. La nudité de cette femme musulmane se découvrit. Et puis il cria à l'infamie. Il cria comme ça quand sa nudité se découvrit. Et puis là, il y avait un musulman qui a entendu la voix de cette femme, puis il a vu l'état où elle est. Et puis par jalousie, par alliance, il s'est précipité directement la personne qui a fait ça, et puis il l'a tué. Puis les juifs se jetèrent sur ce musulman, ce compagnon radiallahu anhu, et ils l'ont tué. Ah, maintenant, un grand problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut informé, et il demanda qu'on prépare une armée. Une armée pour cet événement. Une femme. La pudeur d'une femme. Une femme musulmane, sa pudeur a été touchée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut pas, là, sans hésitation, il prépara son armée pour les combattre. Il prépara son armée, puis les Bani Qaynuqa, ils ont mis au pied une armée de 700 hommes. D'abord, avant de préparer cette armée, il leur demanda de lui livrer ceux qui ont tué cet homme. Et eux, ils ont refusé, ils ont dit non, on ne te livre pas. Et ils ont refusé de lui livrer les hommes et ils commençaient à menacer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préparé cette armée. Eux, comme j'ai dit, ils ont mis au pied une armée de 700 hommes. 700 hommes, et ils étaient dans une forteresse. Dans la ville, ils avaient une forteresse. Et une forteresse, il y avait leurs prairies, il y avait les points d'eau, il y avait des puits, il y avait tout ce qu'il leur faut pendant une année, comme disent certains historiens. Une année, c'est-à-dire une année, ce qui est dans cette forteresse leur suffit. Sans avoir la dépendance des gens de l'extérieur. Et alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, je ne veux pas de combat. Je ne veux qu'une chose. Vous me livrez les meurtriers, ceux qui ont tué cet homme. Et là, ils commencèrent à répéter la même chose. Il a dit, crois-tu que nous sommes comme Quraysh, nous sommes des gens expérimentés, nous sommes des gens de guerre, et commencèrent à menacer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون. Ici dans Surat Al-Imran, le début de Surat Al-Imran. Dis à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus bientôt et vous serez rassemblés vers l'enfer, et quel mauvais endroit pour se reposer. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم آية. Il y a déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent. Qui? Badr. L'une combattait dans le sentier d'Allah et l'autre était mécréante. Ces derniers voyaient les croyants de leurs propres yeux 2 fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Or Allah secourt qui il veut de son aide. Voilà bien là un exemple pour les doués de clairvoyance. Les kuffars, ils voyaient les musulmans
double. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ça. Quand ils se sont rencontrés. Quand ils se sont rencontrés, les kuffars, ils voyaient que les musulmans sont nombreux. Pour vraiment jeter l'effroi dans leur cœur. Et parce que dans un autre verset de sourate Al-Anfal, وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Et aussi, au moment de la rencontre, il voulait montrer plus nombreux à vos yeux, de même qu'ils vous faisant paraître à leurs yeux peu nombreux afin qu'Allah parachève un ordre qui devait être exécuté. C'est Allah que sont ramenées les choses. Au début, quand les deux clans, quand les deux troupes, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les kuffars, quand ils se sont rencontrés, avant de se rencontrer, quand ils se sont mis face à face, les uns, ils voyaient les autres moins nombreux. Chacun, il voyait l'autre moins nombreux jusqu'au point où un des compagnons, il posa la question à son frère, il lui dit, ils sont moins nombreux. Ils doivent être combien? Et puis son frère, il répondit, ils doivent être 100. Donc, et de même, le kuffar, il regardait les musulmans, il les voyait moins nombreux. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'ils se rencontrent, il a voulu qu'il y ait cette confrontation. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. Pour que chose soit faite, chose qu'Allah a décidé soit faite, pour qu'il y ait cette rencontre, pour qu'il s'incite, chacun incite son frère, il dit ils sont moins nombreux, on peut les attaquer, on peut les battre. Et les kuffars de leur côté, pareil, pour qu'il y ait vraiment, pour que la rencontre fût imminente. Allah, il a décidé ainsi. Mais quand les deux troupes se sont rencontrées, Allah, il a fait que les kuffars regardaient les musulmans double. Voilà comment on réunit entre les versets du Coran. D'accord? قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. Ils les voient double. Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, يستدرجهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Pareil, les Bani Qaynuqa, Allah subhanahu wa ta'ala les a conduits graduellement, graduellement vers leur perte. Ils auraient dû, au début, accepter. Ils auraient dû accepter la proposition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il leur livrait les gens qui ont tué les musulmans. Mais avec leur entêtement, leur obstination et leurs menaces qu'ils ont proférées, ils ont signé leur propre condamnation. Et alors, en l'espace de quelques heures, déjà parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, il leur a proposé ceci, puis après, il leur a dit, ça y est, maintenant, vous vous livrez. Ou après, ils commençaient à négocier. Ils ont dit au envoyé d'Allah, au Mohammed, on va négocier la paix, etc. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé. Il a refusé, puis ils insistaient, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a encerclés. Il a encerclé toute la forteresse. Il l'a encerclé et Allah subhanahu wa ta'ala, il a jeté la frayeur dans le cœur de Bani Qaynuqa. Il a jeté l'effroi dans leur cœur. Et à chaque fois, chaque proposition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il refusa. 15 jours de blocus, 15 jours de fermement, d'encerclement. Et subhanallah, l'effroi, il a atteint un degré qu'ils se résignèrent et se rendirent sans condition. Il leur a dit, c'est-à-dire, moi je fais ce que je veux de vous. Maintenant, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de négociation, vous avez refusé au début, ça y est, j'applique la loi d'Allah sur vous. Je fais ce que je veux de vous. Et ils acceptèrent, ils se résignèrent. Allah, il a jeté l'effroi dans leur cœur. Malgré la forteresse, malgré les armes qu'ils ont, malgré tout. Et 700 hommes ligotés, prisonniers. Sans qu'il y ait de combat, sans qu'il y ait rien du tout. Subhanallah. Alors là,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pense à qu'est-ce qu'il va faire d'eux. Mais il a dit à quelques compagnons qu'il s'apprêtait, qu'il était prêt à les tuer. 700 hommes. Il a dit, je vais les tuer. Les 700. Et puis là, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête de Kufr, la tête d'un grand hypocrite. Abdullah ibn Ubay, il a eu vent de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, il s'adresse à lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans son camp avec l'armure, la tenue de bataille et tout. Et puis il a dit, oh Muhammad, traite bien mes confédérés. On sait qu'Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, c'était un Médinois. Et puis il était allié, il avait un pacte entre lui et les Juifs. Et puis, si jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les tue, ça veut dire qu'il va perdre de son pouvoir. Il va perdre de son commerce, parce qu'il a beaucoup d'affaires avec les Juifs. Il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, traite bien mes confédérés. Un musulman, il prétend être musulman. Et il a une pitié envers les ennemis de l'islam. Il a dit, traite bien mes confédérés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est content de ce qu'a dit, de cette intervention, il n'a pas répondu. Et puis, Ubay, il insista, il a voulu intercéder auprès de ces gens-là, de ces juifs, il a dit, oh Muhammad, traite bien mes confédérés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se détourna de lui. Oh Muhammad, traite bien mes confédérés. Il répéta ça plusieurs fois, puis il a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'armure. Comme ça, il l'a pris. Il a dit, traite bien mes confédérés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son visage s'assombrit, il a dit, laisse-moi. Malheur à toi, laisse-moi. Il a dit, oh Muhammad, c'est mes confédérés, c'est mes alliés, traite-les bien. Non, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, laisse-moi tranquille. Il insista, puis Abdullah ibn Ubay, il a dit, non, par Allah, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas promis de les bien traiter. Il s'accrocha au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 400 hommes sans armure et 300 hommes avec armure, tu vas les exterminer en une matinée? Je suis une personne qui dépend des Juifs, je suis une personne qui craint le revers de fortune, je crains la pauvreté, Et puis il insista, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, hum lak, ils t'appartiennent, je leur accorde la vie. Et Abdullah ibn Ubay, il est allé les voir et il les a libérés. Sur Abdullah ibn Ubay, Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu al-yahuda wal-nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, wa man yatawallahum minkum, fa innahu minhum, inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Oh les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah nous guide certes, pas les gens injustes. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au cœur, Abdullah ibn Ubay et ses semblables, se précipitent vers eux et disent, nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe, mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire, ou telle occurrence, et par quoi ils se trouveront avoir à regretter ce qu'en eux-mêmes ils avaient dissimulé. Il craint le revers de fortune. Abdullah ibn Ubay. Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, Ansari, avait aussi, pareil que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il avait un traité d'alliance. Il avait un traité d'alliance avec les Juifs, ceci avant l'immigration.
avec les Juifs de Bani Qaynuqa. Mais après, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, je prends pour allier Allah et son prophète et les croyants, et je me désavoue de Bani Qaynuqa, je rends le pacte que j'ai fait avec eux, et je me délie de leur alliance. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Vous n'avez d'autres alliés qu'Allah, son messager et les croyants, qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Et quiconque prend pour allier Allah, son messager et les croyants, eh bien c'est le parti d'Allah qui sera vainqueur. L'alliance, c'est les piliers de la ilaha illallah. Quand je dis la ilaha illallah, négation et affirmation, ça veut dire quoi? Je ne m'allie pas avec ses ennemis. Je m'allie avec ses alliés. La ilaha, il y a point d'adorer. Il y a point de vrai adoré. Personne, rien ne mérite qu'on l'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, je me dévoue à lui l'unique. C'est ça la ilaha illallah. C'est pas qu'il crée et qu'il fait pleuvoir. Ça, c'est juste l'unicité de la seigneurie. Ça, les kuffars de Quraysh ne l'ont pas renié. J'insiste là-dessus. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. Qui détient lui la vue? قل من يرزقكم من السماء والأرض. Qui vous attribue la nourriture des cieux et de la terre? ومن يملك السمع والأبصار. Qui détient lui la vue? ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت, qui sort le vivant du mort et qui sort le mort du vivant et qui administre tout. Ils diront le pronom, il revient au coupable, ils diront Allah. Ils croient qu'il est. Mais le problème, c'est quand ils se rapprochent de lui, ils prennent des intermédiaires. Jamais ils disent de vous, jamais ils disent qu'il a créé. C'est Allah qui crée. Ça c'est reconnu, celui qui les sera, c'est dans la prise de والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Nous les adorons pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. L'hôte de la tente ou la statue, il me rapproche d'Allah. La statue représente un homme vertueux. L'hôte de la tente, c'est un wali. Il me rapproche d'Allah, moi je l'invoque. Et c'est ça, shirk de Jahiliyyah, qui ressuscite à notre époque. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. على صاحب الخلق العظيم وصاحب السيرة العطرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Ibn Ubay, il demanda qu'on libère les 700 prisonniers de Bani Qaynuqa. On les libéra. Mais les Juifs de Bani Qaynuqa, ils étaient touchés par une frayeur qu'ils ont quitté carrément l'endroit où ils habitaient. Ils ont quitté la forteresse et ils ont rejoint Khaybar qui se trouve au nord de Médine. Là, le clan des Juifs, il commença à se rassembler. Là, l'ennemi, si vous voulez, le deuxième ennemi après les kuffars de Quraysh, commence à se dresser. Ce clan-là commence à se dresser à Médine. Comme j'ai dit, ils ont quitté la forteresse et ils ont rejoint leurs alliés parmi les Juifs, dont ceci à Khaybar. Parmi les événements également qui ont précédé Ghazwat Uhud, parce qu'on sait que Ghazwat Uhud il a eu lieu à la 3e année de l'Hégire, parmi ces événements-là, c'est Sariyat Zayd ibn Haritha. On sait que Quraysh, il vit grâce à quoi? Il vit grâce au commerce. رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Le voyage vers le nord, Cham, et un voyage vers le sud. Ils ramènent la marchandise de Cham jusqu'à la Mecque et puis ils la revendent. Ils vont jusqu'au Yémen au sud pour la revendre. C'est ça la source économique, si vous voulez, la source financière
principale, leur économie se base sur le commerce. Mais maintenant, après la bataille de Badr, après les expéditions qu'a envoyé le prophète sallam, la voie vers Sham qui passe par Badr, les puits de Badr, les kuffars n'osent plus, les kuffars de Quraysh n'osent plus passer par cette voie. Alors ils choisirent une voie qui est vraiment longue. D'abord ils font un trajet vers l'est pour passer à l'est jusqu'à l'Irak, une voie comme s'ils vont vers l'Irak, et puis de l'Irak vers Sham. Ils font un grand détour. Ils ne peuvent pas passer par Badr parce que l'humiliation de Badr et tout, c'était une grande leçon. Donc, ils n'osaient pas s'aventurer. Et là, ils peuvent pas se dépasser du commerce. Parce que là, ils peuvent tomber dans la famine, ils peuvent avoir beaucoup de problèmes. Ils choisirent cette voie qui passe par la plaine de Nejd et par l'Irak. À l'est de la Mecque, à l'est de Médine, Nejd. Là, ils envoyèrent une riche caravane sous le commandement de Abu Sufyan, et transportait une marchandise d'une valeur de 100 000 dirhams d'argent. C'est-à-dire, à l'époque, c'était vraiment une vraie marchandise, de grande valeur. Et là, c'était l'affaire de cette caravane, il fut tenue secrète, vu la valeur de cette caravane, 100 000 dirhams. Donc, les grands commerçants, ils ont fait ça secrètement. Même les gens de la Mecque, ils ne furent pas au courant de l'envoi de cette caravane. Ils ont eu peur. Ils ont fait toutes les précautions pour que le prophète et ses compagnons ne soient pas au courant parce que le prophète il envoie des éclaireurs. Il peut leur barrer ce chemin-là. Pourquoi? Une pression pour qu'ils retournent à Allah, une pression pour qu'ils reviennent à Allah et qu'ils suivent l'islam. Derrière ça, une miséricorde. D'accord? Le djihad en lui-même, il est miséricorde. D'accord? Vous avez compris? C'est comme quelqu'un, par exemple, qui a un fils, et que son fils, il est malade, il a une appendicite, etc. Lui, il est prêt à voir son fils les chirurgiens en train de pondre son ventre. Pourquoi? C'est du mal. Mais derrière le mal, c'est quoi? C'est du bien. Donc, en même temps, c'est une miséricorde. Par la miséricorde d'Allah, Allah, par exemple, il nous met à des épreuves, des maladies. Pourquoi une purification peut-être que dans cette maladie, on retourne à Allah. Et même le djihad. En lui-même, c'est du mal, mais derrière, il y a rahma d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il a voulu barrer ce chemin, pas pour les jeter dans la famine ou quoi que ce soit, mais pour qu'ils retournent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tenu secrètement cette caravane. Mais, subhanallah, il y avait une personne qui s'appelle Na'im ibn Mas'ud. Na'im ibn Mas'ud, on va parler plus tard de lui. Il a fait un grand acte de bravoure plus tard dans Ghazwat al-Khandaq. On va en parler, bismillah, si on est vivant, si on reste vivant, inshallah. Na'im ibn Mas'ud, il vint à Médine. Et il était mécréant. Et il avait un ami pendant la Jahiliya qui s'appelle Sulayt. Sulayt est musulman. Et Na'im ibn Mas'ud, il est parti, il est rentré chez les Juifs de Bani Nadir. Il rencontra Na'im ibn Mas'ud quand il rentra à Médine, et il est allé directement chez les Juifs de Bani Nadir. Et il a rencontré son ancien ami qui est Sulayt. Sulayt est musulman. Et ils se sont réunis chez une personne qui s'appelle Kinana ibn Abil Huqayq, un juif de Bani Nadir. Et ils ont bu le vin ensemble. Le vin ne fut pas encore interdit. Sulayt restait conscient. Mais Na'im ibn Mas'ud, il fut emporté par le vin, par l'ivresse. Le vin lui a fait jouer des tours. Et puis il commença à parler de la caravane que préparait Abu Sufyan. Et Sulayt, conscient, il écoute. Puis Na'im ibn Mas'ud commence à donner les détails avec le vin, avec l'ivresse.
Et lui, c'est-à-dire lui, il fait partie de la minorité qui a tenu la chose, c'est-à-dire les confidents de Soufiane. Il commence à parler de la caravane, des détails, qui va la diriger, par où il va passer, tous les détails, il a livré tous les détails à Souley. Souley directement, il enregistra la cassette, et il est allé directement voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui fit le récit des détails qu'a livré Naïm ibn Mas'ud, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne tarda pas à envoyer une expédition sous le commandement de Zayd ibn Haritha, Hibb al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, son bien-aimé, celui qui a vécu sous Khadija radiallahu anha. Zayd ibn Haritha, il lui donna les instructions de couper la route à la caravane près de Qarada, c'est-à-dire l'un des principaux points d'eau. On sait que la caravane toujours est choisie les endroits où se trouve l'eau pour s'approvisionner d'eau, pour que c'est un abreuvoir aussi pour les chameaux, etc. Et là, Zayd ibn Haritha était aux aguets à cet endroit, à Qarada. Il attendait cette caravane. Bon, Abu Sufyan, il passa par l'itinéraire prévu, comme ce qu'a dit Naïm ibn Mas'ud. Les musulmans ils attendaient ils sont aux aguets, et puis là, Abu Sufyan il passa, et les musulmans l'attaquèrent. Ils s'attaquèrent à cette caravane. Lui, il n'était pas prêt parce que ils se sont dit, jamais quelqu'un n'imaginait que l'information puisse atteindre Médine. Donc ils n'étaient pas armés, ils avaient pas, il n'a pas engagé des gens qui protègent la caravane. Il a pris la fuite avec les autres, ceux qui étaient avec lui, et ils ont laissé la caravane intacte. 3000 dirhams d'argent, les chameaux, et tout ce qu'il y a dedans. Et Zayd ibn Haritha n'a fait que prendre ce grand butin et l'emmener vers Médine tranquillement. Et en plus de ça, ils prirent des captifs parmi lesquels Fuat ibn Hibban, qui était l'un des guides, l'un de ceux qui montrent l'itinéraire à Abu Sufyan. Celui-ci, il embrassa l'islam. Voilà, on a parlé de ça. Subhanallah, derrière le djihad, une personne qui rentre en islam. Maintenant, même la route du côté de l'Irak, il fut barré. Et là, c'est un grand problème. Quand cette route il fut barrée, la perte de cette caravane, il a fait monter le désarroi de Quraysh, et la haine de Quraysh ne cesse d'augmenter, puis ils sont arrivés à un point, ou bien c'est le combat, ils sont obligés de combattre Mohammed, ou bien les anéantir, ou bien ils courent à leur perte, parce que là, toutes les voies, elles sont barrées vers le nord, vers le Sham. Et Abu Sufyan, il demanda à Quraysh que leurs biens qu'ils utilisaient d'habitude pour le commerce, qu'ils le consacrent au combat. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم الله سبحانه وتعالى révéla إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Allah subhanahu wa ta'ala révéla ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner les gens du sentier d'Allah, qu'ils les dépensent donc, après quoi ils n'en tireront qu'amertume, et pis que cela, seront vaincus, et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés en enfer. Cet argent qu'ils ont donné, il va se retourner contre eux. Abu Sufyan ne s'est pas arrêté là, il commença à demander le fonds des renforts des tribus alliées, Ratafan, Ibn Salim, etc. Et il réunit les Ahhabish également. On a parlé des Ahhabish, c'était une tribu qui regroupe beaucoup d'affranchis. C'était des esclaves qui ont été affranchis, qui se sont réunis dans un endroit. Bon, parmi les gens de Kinana et de Tihama, ils font partie des Ahhabish, jusqu'à réunir une armée de 3000 hommes. En si peu de temps, Abu Sufyan, avec son habileté, avec son audace, avec sa diplomatie, il a réussi en si peu de temps à réunir 3000 hommes. 3000 hommes. Et c'est-à-dire en cette année la troisième année de l'Hégire, au mois du Shawwal,
toute l'armée de 3000 hommes, il s'engagea dans la route pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu vent de cette invasion et il demanda conseil à ses compagnons. Il a dit, quel est votre avis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours, on sait qu'il consulte toujours les compagnons, comme il a consulté Al-Hubbab ibn al-Munzir, comme il a consulté beaucoup de ses compagnons, toujours il consulte. Lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui reçoit la révélation, et pourtant, il consulte ses compagnons. La consultation est très importante. Il consulta ses compagnons, et il leur dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va sortir de Médine pour les combattre, ou on reste à Médine, on reste retranché dans la ville. Hamza, radiallahu anhu, lui dit, oh envoyé d'Allah, si nous restions dans la ville, il dirait de nous qu'on s'est découragé. On sort pour les combattre. Quelques compagnons, surtout ceux qui ont participé, qui n'ont pas participé à Badr, c'est qu'ils brûlaient d'envie de combattre, parce que avant ils ne s'attendaient pas qu'il y ait une bataille, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est sorti à Badr, c'était pas pour combattre, c'était pour intercepter la caravane d'Abu Sufyan. Et puis après ils furent surpris que Abu Jahl fut tué, que Nadr ibn al-Harith, que Umayy ibn al-Khalaf, que la situation a changé, que c'est une bataille qui a eu lieu, et ils ont eu, c'est-à-dire, c'est comme une occasion qu'ils ont ratée. Et là, ils commencèrent à brûler d'envie de participer dans cette bataille. Ils ont dit, oh, envoyé d'Allah, on veut participer, on veut combattre, c'est-à-dire, il espérait rencontrer l'ennemi. Et parmi les compagnons, radiallahu anhum, Anas ibn al-Nadr, lui aussi, il n'a pas participé à Badr, parce qu'il ne pensait pas comme les autres, il ne pensait pas qu'il y aurait une bataille. Et puis, il a dit une phrase, il a dit, dommage que la première bataille qu'a vécue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas fait partie de cette bataille. Mais par Allah, s'il y a avec l'envoyé d'Allah une autre rencontre avec les Quraysh, après ce jour, Allah verra ce que je ferai. C'est-à-dire, il brûle d'envie de participer s'il y a une occasion qui s'offre, une autre bataille, il va participer. Et, comme j'ai dit, il était avide comme les autres, et les compagnons commençaient à s'agiter, ceux qui n'ont pas participé à Badr, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai fait un songe. Ils ont dit, lequel, envoyé d'Allah? Il a dit, j'ai vu une vache qu'on égorgeait, et j'ai vu une ébressure au tranchant de mon épée. Et aussi, je me suis vu en train d'entrer ma main dans une armure solide, dans une forte armure. Le hadith, il est dans le Bukhari. Ils ont dit, oh envoyé d'Allah, c'est quoi l'interprétation de ce songe? Il a dit, les vaches sacrifiées, il a dit, ce sont quelques-uns de mes compagnons qui seront tués. Et il a dit, les bréchures sur mon épée, c'est qu'on va subir une mise en déroute. Dans une autre version, il a dit, c'est un coup qui sera porté contre moi. Il a dit, la forte cuirasse, je l'ai traduite par Médine. C'est-à-dire où il sera le mieux protégé, c'est à Médine. Puis il dit à ses compagnons, il dit, si nous les attendons dans la ville, ils n'osent pas, ils ne peuvent pas nous confronter. Dans la ville, on est protégé, il y a les murs, et quand ils rentrent, c'est sûr qu'on va les battre. Il a donné cet avis. Et là, ils ont dit, oh, envoyé d'Allah, durant le Jahiliya, personne n'ose rentrer à Médine, alors dans l'islam, ils peuvent jamais rentrer. Durant le Jahiliya, on était des hommes. Jamais quelqu'un n'a réussi à rentrer à Médine. Dans l'islam, on va baisser les bras. Non, ils vont même pas essayer de rentrer. Sortons pour les combattre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence à consulter, et puis eux, ils disent, on est nombreux, on est là, on est plus fort, on est plus nombreux qu'à Badr, etc. Et
Naïm ibn Sa'laba, il a dit, envoyé d'Allah, ne nous prive pas du paradis, car par celui qui détient mon âme, dans sa main, j'y rentrerai. Et le prophète sallam lui a dit, par quoi tu vas y rentrer? Par quoi tu vas rentrer au paradis? Il a dit, parce que j'aime Allah et son prophète. Il a dit, tu as raison. Si c'est parce que tu aimes Allah et son prophète, c'est une cause pour que tu entres au paradis. Bien que finalement, on ne rentre au paradis que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah, il ramène la miséricorde. De ces discours, il apparaissait clairement que la majorité des assistants, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne voulaient pas rester à Médine. Ils voulaient sortir pour combattre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était d'avis de garder Médine, de garder Médine, c'est-à-dire de rester à Médine, parce que la victoire, elle serait garantie. Bon, les hommes, ils s'assemblèrent, c'était le jour de vendredi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le Jumu'ah. Avant, il a dit, bon, je prends votre avis, vous êtes mis d'accord sur ce point, c'est qu'on sort, d'accord, on sort. Il accepta il choisit ce qu'ils ont choisi, eux. Et il prêcha, sallallahu alayhi wa sallam, et il fit porter serment pour le djihad, et il a exigé l'effort, le sacrifice, l'endurance, la patience, et puis après, dès qu'il a terminé la prêche, il est rentré chez lui, sallallahu alayhi wa sallam, et il a pris son mirfar. Vous savez ce que ça veut dire mirfar? Mirfar, c'est le casque qui protège le visage et la tête. Il protège, il couvre et il protège. D'accord? Mirfar, Ghafour, c'est un nom d'Allah. Donc, Allah est Ghafour. D'accord? Donc, Ghafour, le Mirfar, qu'est-ce qu'il fait? Il couvre et il protège. Donc, l'explication de l'attribut d'Allah qui est Ghafour, ça veut dire qu'il couvre. Il couvre quoi? Il couvre le péché de son esclave et il le protège contre les répercussions de ce péché. Parce que quand on commet un péché, on reçoit le châtiment, soit dans ici-bas, soit dans l'au-delà. Sûr. Soit par la baraka de rizq, il s'annule ou il se réduit, etc. Il y a beaucoup de choses. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, Ghafour, ça veut dire qu'il protège, il nous protège, qu'il couvre ce péché-là, et il nous protège contre les méfaits de ce péché-là. Vous savez, dans le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala, quand son esclave est comparé devant lui, Allah yakhlu bi'abdi, il est seul avec lui, comme il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il veut, il est avec son esclave et puis il lui dit, tu sais, le jour tel, l'heure telle, tu as fait ça, et puis l'esclave, il se résit, il dit oui, j'ai fait tel, puis Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, فَقَدْ سَتَرْتُهَا لَكَ فِي الدُّنْيا وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ, c'est-à-dire, je l'ai couvert, je l'ai protégé, maintenant, je te couvre, et je couvre ces péchés-là, et je te protège contre les méfaits de ces péchés-là, et je te fais rentrer au paradis. D'accord? Donc, maghfira, c'est ça. Donc ça, c'est dans Tawhid, l'unicité des noms et des attributs. Comme ça, vous comprendrez ce que ça veut dire quand vous dites Inna Allah Ghafour, vous comprendrez ce que ça veut dire. Il mit le mirfar, il se protège, il fait les causes. Il fait les causes, sallallahu alayhi wa sallam. Il reçoit la révélation. Et il sait qu'Allah, il va le protéger jusqu'à ce qu'il termine sa mission et il fait les causes. C'est ça la conviction, c'est ça l'yaqin en Allah. C'est ça être convaincu. On fait les causes. Parce que si tu ne fais pas les causes, tu te moques d'Allah. Allah, il t'a donné les moyens que tu dois utiliser, et toi tu le rejettes, pourquoi tu dis j'ai l'yaqin? Mais non, ça c'est une fausse compréhension de l'yaqin. Faites gaffe à ça, c'est une chose qui touche le dogme dans le 6e pilier de la foi, à savoir l'iman bil qada wal qadar. Le destin et la prédestinée, Allah il nous demande de faire les causes. Comme il nous demande de faire les causes ici-bas, quand il fait froid, on se protège le corps, etc. De même, quand il s'agit des choses, quand un froid il nous touche, on se protège. D'accord? On porte les vêtements de laine, etc. Quand les ennemis vont nous combattre, on se protège.
On se protège, on ne dit pas qu'on a la conviction totale et on est dénué de toute armure et sans armes tu le combats. Non, ça c'est pas la conviction. Parce que le fait de faire les causes fait partie de la conviction, fait partie de l'yaqin fillah, subhanahu wa ta'ala. Il a fait les causes. Il s'est revêtu de sa cuirasse. Sallallahu alayhi wa sallam. Au dehors, les compagnons, ils commencèrent à se réprimander. Ils ont dit, nous avons contraint l'envoyé d'Allah. Nous l'avons contraint à faire une sortie contre sa volonté. Alors même l'envoyé d'Allah, il reçoit la révélation du ciel et pourtant nous, on l'a contraint. C'est pas bien ce qu'on a fait. Puis ils ont dit, on revient à notre décision. On dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il décide lui-même de ce qui est bien, puisqu'il c'est lui qui reçoit la révélation, et c'est lui qui connaît ce qui nous est mieux profitable, ce qui est bénéfique pour nous et profitable. Ils ont dit, remettons donc la décision entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et laissons-le décider de nouveau. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de sa maison avec la tenue de combat, fin de son épée, les compagnons qui l'avaient fait changer d'avis, beaucoup regrettaient de s'être comportés ainsi. Et ils s'adressèrent à lui, dès qu'il apparut, dès qu'il sortit de chez lui, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, oh envoyé d'Allah, il ne nous appartient pas de faire opposition en quoi que ce soit. Agis donc comme il te semble mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il ne s'y est pas à un prophète, une fois qu'il a revêtu une armure, de la déposer tant qu'Allah n'a pas jugé. Ça y est, un prophète, avec la valeur qu'il a, le courage qu'il a, les guides de l'humanité, les grands combattants qui sont les prophètes, quand un prophète il porte son armure pour combattre l'ennemi, ce n'est pas après il va l'enlever, c'est un signe de découragement et il n'appartient pas à un prophète de faire ceci. Il a dit, je vais le porter jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il décide, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il juge entre lui et ses ennemis. Il a dit, tournez-vous donc à ce que je vous ai ordonné et faites ce que je vous ai ordonné, patientez, soyez endurants, si vous faites les causes, si vous êtes endurants, si vous patientez, Allah, il vous donnera la victoire. Et soyez fermes, etc. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se fit remplacer à Médine par Ibn Maktoum, radiallahu anhu, et quitta la ville avec une armée de 1000 hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait, grâce aux éclaireurs, que les Quraysh vont aller en direction du nord-est et vont établir leur camp. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va établir son camp au pied du mont de Uhud, la montagne de Uhud. La montagne de Uhud, il se trouve au nord de Médine. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu occuper une position qui lui est avantageuse. Une position qui lui est avantageuse dans le combat. Parce qu'à cette fois, il fallait... Bon, pour ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché un guide pour qu'il lui montre le chemin par où il passe pour atteindre le point le plus avantageux pour lui. Parce que maintenant, les éclaireurs, ils lui ont ramené les nouvelles que ça y est, le Quraysh s'approchèrent à Médine. Donc lui, il faut qu'il aille d'abord... Il a connu leur itinéraire, ils vont passer par le nord-est, et c'est-à-dire qu'ils vont contourner du nord Médine. Ils vont pas, la Mecque, il se trouve au sud. Normalement, ils doivent passer du sud vers le nord. Mais là, non, ils vont contourner comme ça, ils vont être au nord de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est sorti de Médine, il a voulu atteindre un point qui lui est avantageux. Donc, pour ceci, qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé quelqu'un qui connaît bien un guide, qui connaît bien l'itinéraire. Et ce fut Abu Khaythama, qui le guida. L'armée, alors, était obligée de passer par un champ, par un jardin, qui appartient à Narda ibn Qaydi, un aveugle. Et cet aveugle, c'est un aveugle hypocrite. Ils sont obligés de passer par son jardin, sinon ils seraient
ils vont faire un grand détour. En entendant les pas de l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mirba ibn Qaydi, qu'est-ce qu'il a fait? Il prit une poignée de cailloux, de sable, et jeta en direction des compagnons, aveugles. Il jeta le sable en direction des compagnons. Et il leur a interdit de passer par son jardin. Hada, il prétend être musulman. Il leur a dit, je ne vous laisse pas passer par mon jardin. Le prophète sallam lui a dit, nous y sommes obligés. Et puis là, il prenait une autre poignée de sable, il a dit, Mohammed, si je savais que ce sable n'atteignait pas d'autre que toi, je le jetterais à ton visage. Subhanallah. Là, Saad ibn Zayd, il donna un coup à cet hypocrite, il le blessa, et puis les compagnons, ils accoururent vers Mirba pour le tuer. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, arrêtez, laissez-le. هذا أعمى البصر والبصير أعمى البصيرة أعمى البصر. Il est aveugle du cœur et aveugle des yeux. Laissez-le. Et ils l'ont laissé. Ils ont rentré quand même par ce jardin, ils l'ont laissé, lui il a insulté les compagnons, il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Et il passa par le jardin, à mi-chemin entre Médine et Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'arrêta, puis après il leur dit il a vu que l'endroit n'est pas convenable, il donna l'ordre de quitter cet endroit. Et il continua son chemin. Dans l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait qui? Il y avait Abdullah ibn Ubay, celui qui a intercédé en faveur des Juifs de Bani Qaynuqa. Lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu créer le trouble. Dans l'armée. Et il dit, commence à parler, il dit, Mohammed, il a écouté la vie des autres et négligé le mien. Il a dit, oh gens, je ne vois pas pourquoi nous perdions nos vies ici. Et en plus, c'était l'avis de Mohammed, c'était son avis qu'on doit rester à Médine, et vous l'avez contraint, commence à créer le trouble. Il a dit, moi, de toute façon, je vais faire demi-tour. Les hypocrites l'ont rejoint, 300 l'ont rejoint carrément. Et certains musulmans, certains croyants l'ont rejoint aussi, parmi lesquels Bani Salama et Bani Haritha. Ils étaient influencés par lui. Regarde, par l'éloquence, par leur bonne parole, ils envoûtent les gens, les hypocrites. Bon, ils l'ont suivi, et puis là, Abdullah ibn Amr ibn Haram, le père de Jabir, il courut derrière eux et les exhorta. Il a dit, je vous adjure par Allah de ne pas déserter. Il a dit, il ne faut pas déserter votre peuple, il ne faut pas déserter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il insista dans son rappel, jusqu'à ce que les croyants le rejoignirent. Ils ont failli suivre la tête des munafiqin, Abdullah ibn Ubay. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître vos troubles et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous, et il y en a parmi vous qui les écoutent. Parce qu'il y en a parmi les croyants en bonne foi qui les suivent. Parce que les hypocrites, ils cachent le coffre et ils montrent l'islam. Donc, ils parlent avec éloquence et tout pour influencer les musulmans. Et beaucoup de musulmans, ils sont tombés dans des pièges comme ça. Ils sont tombés dans des pièges des hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Imran, il a parlé de ces deux clans, à savoir Bani Haritha et Bani Salama. Il dit, وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ
والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Lorsqu'un matin tu quittas ta famille pour assigner aux croyants les postes de combat, et Allah est audient et omniscient, c'est-à-dire à la bataille de Uhud, quand deux de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur allié, à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Bani Salama et Bani Haritha, les deux, ceci dans Surat Al-Imran. À partir du verset 120 jusqu'en bas, c'est Ghazwat Uhud. C'est la bataille de Uhud. Comme c'est rapporté par le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Jabir, c'est le fils d'Abdullah ibn Amr ibn Haram. Lui, il rapporte ce hadith-là. C'est Abdullah ibn Haram, ibn Amr ibn Haram, c'est lui qui a insisté pour que les Bani Haritha et les Bani Salam le rejoignent. Et Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, dans le hadith rapporté par al-Bukhari, il a dit ceci, qu'il faillit céder et tomber dans le piège des hypocrites. Dans le même hadith, il dit, les hypocrites, quant à eux, ont dit, si nous savions que vous allez combattre, nous ne vous abandonnerions pas. Il dit, il n'y a pas de combat. On ne croit pas qu'il y a un combat. Si nous savons qu'il y a vraiment un combat, on ne va pas vous abandonner. Mais, on est sûr qu'il n'y aura pas de bataille. Et puis, quand ils s'obstinèrent à retourner, Abdullah ibn Haram, il a dit, ennemi d'Allah, il s'est adressé à eux, il a dit, Allah soutiendra son prophète. Oh, il n'a pas besoin de vous, Allah il va soutenir son prophète et les compagnons qui l'ont soutenu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre à leur propos, il fait descendre, فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا. Quand les hypocrites se retirèrent, les compagnons se divisèrent. Les uns disent on va les combattre, les autres ils ont dit non, on va pas, on les laisse retourner à Médine. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Qu'avez-vous à vous diviser au sujet des hypocrites alors qu'Allah les a reculés pour ce qu'ils ont acquis? Ça, c'est quand ils se sont divisés. Est-ce qu'ils doivent les combattre les hypocrites qui se sont retirés ou non? Allah il révéla ceci dans Surat An-Nisa. Quand ils ont dit s'il y avait un combat, on ne va pas vous abandonner, Allah il révéla dans Surat Al-Imran إن الذين تولوا لا إله إلا الله dans Surat Al-Imran وليعلم المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يخفون في قلوبهم ما لا يبدون لك يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Allah subhanahu wa ta'ala révèle à leur propos et qu'il distingue les hypocrites. On avait dit à ceux-ci, venez combattre dans le sentier d'Allah ou bien gardez les arrières. Ils dirent, bien sûr que nous vous suivrions si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre. Ils étaient à ce jour-là plus près de la mécréance que de l'iman. Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Allah il sait ce qu'il y a dans leur cœur et il les délivre. L'armée elle fut réduite à 700 hommes.
Abdullah ibn Ubay, il s'est retiré avec 300 hommes. L'armée s'avança jusqu'à Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fit poursuivre sa marche jusqu'à placer ses hommes au pied du mont Uhud. Uhud, il se trouve au nord. Au nord. Lui, il s'est mis, il s'est mis où? Il s'est mis au pied du mont de Uhud. Au pied. Et donc, il a mis Médine devant lui. Il a mis Médine devant lui. Et le mont de Uhud derrière lui. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi exactement cette position. Il a utilisé, ça fait partie de la stratégie, ça fait partie de la stratégie de guerre. Et ça fait, c'est-à-dire, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi, c'est-à-dire avec son intelligence, à choisir exactement cet endroit. Et donc, il s'est trouvé devant une situation, c'est-à-dire, lui, en bas du mont de Uhud, la pente à sa faveur, et Médine en face de lui. Il a choisi ça parce que c'est une situation déconcertante pour les kuffars. Ça va les perturber. Parce que s'ils vont se mettre, quand les kuffars vont venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient à confronter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils étaient plus nombreux. Ils veulent directement qu'il y ait une confrontation. Donc ils le cherchaient. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis, il a gardé son dos, il a donné son dos au mont de Uhud, la montagne derrière lui, et donc eux, ils ne peuvent pas venir de derrière, et en même temps Médine devant lui. Donc eux, ils sont obligés de se mettre en face de lui. Et s'ils se mettent en face de lui, ils vont laisser Médine derrière lui, derrière eux. Et c'est une situation désavantageuse. Médine, on ne sait jamais ce qui va venir de derrière. Ils vont être dans le doute. Ils vont être désemparés, toujours gênés par ce qui se passe derrière. Parce que la ville, peut-être que les compagnons, ils ont dressé des embuscades derrière. Donc, le professeur, c'est pas par hasard qu'il a choisi cette position. Et il y a aussi une autre chose, c'est que la pente, elle est en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que lui, il est au-dessus comme ça, et eux en bas. Donc il est plus avantageux pour les archers, pour ceux qui envoient l'arme, les flèches, et même quand ils fonçèrent vers lui, vers les kuffars, ils sont plus avantagés. Les autres en bas, ils reçoivent tout le poids. D'accord? Ça, c'est deuxièmement. Et comme j'ai dit, troisièmement, c'est que le mont Jabal Uhud, il protège l'arrière des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et eux, les autres, ils ne sont pas protégés. Les kuffars ne sont pas protégés. Intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand ils sont arrivés, les kuffars, ils étaient obligés de faire face aux musulmans et de camper en face du musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu la troupe des kuffars, il passa en revue ses troupes à lui. Il donna l'étendard à qui? À Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu. Il lui a donné déjà l'étendard dans Ghazwat Badr, lui et Ali. Là, il a donné l'étendard à Mus'ab ibn Umayr et il a donné la bonne nouvelle aux musulmans. S'ils patientaient, Allah les soutiendrait. S'ils patientent, s'ils sont endurants, Allah il va faire descendre 3000 anges. Il a fait descendre 1000 anges dans la bataille de Badr. Là, Allah il va descendre 3000 anges. Plus encore, s'il patiente davantage, Allah il va faire descendre 5000 anges. إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. Allah il vous a soutenu, il vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés, alors que vous étiez moins nombreux. فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. Quand il disait aux compagnons, lors te voilà disant croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3000 anges. 3000.
بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. Mais oui, si vous êtes endurant et pieux et qu'il vous arrive en cet instant-là, votre Seigneur vous grossira de 5,000 anges marqués distinctement. 5,000 anges. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Il est vrai qu'Allah n'opère ainsi qu'à titre de bonnes nouvelles et pour en rassurer vos cœurs. Pour en rassurer. Parce que le travail doit être fait par vous. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. Le grand travail, c'est celui des croyants. Et Allah, il envoie les anges pour raffermir les cœurs. Mais d'abord, c'est vous qui devez agir. D'accord? Quoi qu'il en soit, la victoire ne peut venir que d'Allah, le puissant et le sage, pour anéantir une partie des mécréants ou pour les humilier par la défaite et qu'ils s'en retournent donc déçus. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Si vous êtes endurant. Condition, si vous êtes endurant. Comme les anges sont descendus à Badr, si vous faites les causes comme il faut, Allah il va faire descendre les anges à Uhud également. Le prophète sallam, il passa en revue, comme j'ai dit, ses troupes. Et il a trouvé parmi les hommes des garçons qui, en dépit de leur âge, espéraient prendre part à la bataille. Parmi lesquels, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu. Lui-même, il rapporte dans un hadith authentique qu'il s'est présenté devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait à peine l'âge de 14 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas accepté. Il a dit, il est trop jeune. Et parmi lesquels aussi, il y avait Oussama ibn Zayd. Il y avait aussi Zayd ibn, il y avait aussi Ubada ibn al-Bara ibn Azib, Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit. Et le prophète sallam, il les a vus 13 ans, 14 ans, puis 10 ans. Il y avait un qui avait 10 ans. Le prophète sallam leur a dit non, retournez à Médine, retournez. Il n'a pas laissé ni Zayd, ni Oussama ibn Zayd, ni Abdullah ibn Omar, ni Zayd ibn Thabit, ni le Bara ibn Azib. Et parmi les garçons, il y avait un qui avait 15 ans. Il s'appelle Rafi' ibn Khadij. Il a dit, envoyé d'Allah, moi je suis meilleur archer que mes aînés. Moi, je ne rate pas ma cible. Ah, le professeur lui a dit, puisque tu es un meilleur archer, d'accord, je t'accepte. Il a accepté, puis une autre personne s'est manifestée. Un autre jeune, radiyallahu anhu, il s'appelle Samura ibn Jundub. Il a dit, envoyé d'Allah, tu l'acceptes, tu ne